retrouvez à l'étranger et vous vous posez la question investir ou pas en Israël, le système judiciaire israélien est connu. Et donc, vous investissez. On va perdre ce signal de justice et de correctness. C'est très important d'avoir cette espèce de backing. Et sans ça, on va se retrouver dans un monde qui ne nous aime pas beaucoup et donc on va perdre. Et c'est pour ça que j'ai signé cette pétition. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec la professeure Élise Bréziz. Élise, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes une célèbre économiste israélienne et que vous êtes membre de l'université de Bar-Ilan et surtout, dans le cas précis, signataire de cette lettre, de cette pétition visant à critiquer, à dénoncer la réforme juridique du gouvernement et à mettre en garde contre ses répercussions qui seraient, selon les 270 signataires de cette pétition dont on parle beaucoup depuis hier, eh bien, qui risqueraient d'avoir des répercussions extrêmement dramatiques sur l'économie israélienne. Alors, d'abord, la première question que je voudrais vous poser en tant que profane, quel lien peut-il y avoir entre le juridique et l'économie ? Eh bien, disons que vous voulez acheter en Israël un bien, et en fait, vous savez que le système juridique, à la fin, eh bien, se retrouvera aux mains des politiciens. Et disons qu'un politicien décide, à votre propos, de bloquer le système. Eh bien, vous n'allez pas investir. C'est ce qu'on a vu dans de nombreux pays dans le monde, en Argentine, en Pologne, et surtout, pensez à la Turquie et même à la Russie. À partir du moment où on a compris que Poutine se retrouvait dans le système judiciaire, eh bien, vous ne faites pas confiance à la justice. Et c'est exactement ce qui est représenté par ces notations. Les notations prennent en considération le fait que l'économique est moins sûr qu'il n'était. Pardon, mais si je ne m'abuse, et c'est l'un des arguments, on va dire, de Netanyahou et de Levin, il y a de nombreux pays occidentaux qui désignent, par exemple, les juges de leur Cour suprême de manière politique. Je parle par exemple des États-Unis et d'autres pays. Pourquoi finalement ce qui serait bon pour les États-Unis n'est plus bon pour l'État d'Israël ? Alors, là, c'est le problème des discussions dans les salons. C'est que vous prenez un point. Le système judiciaire, c'est 10 points en même temps. Si vous en bougez un et que vous mettez quelque chose à la place, eh ben ça peut aller. Mais en Israël, là, maintenant, on est en train de bouger 5 choses en même temps, eh bien l'escalier va s'effondrer. On a vérifié, dans des groupes de recherche, on a vérifié ce que ça faisait si on enlevait qu'une seule des choses que Netanyahou allait faire. Eh bien, ça tenait tout à fait encore. Mais si vous faites par exemple, tout ce qu'il veut faire, et par exemple, si vous désignez les juges de la Cour suprême, désigner les exemple, par exemple, au lieu de faire en sorte que ce ne soit que les politiciens qui choisissent les juges, mais un système où il y a beaucoup plus d'équité, c'est-à-dire vous avez 2 groupes qui doivent se mettre en accord. Dans ces cas-là, vous bloquez et les gens très de droite et les gens très de gauche. C'est ce qu'il faut faire parce que on va se retrouver ici avec un système qui ne tiendra plus la route. C'est exactement cette espèce d'escalier. On est en train de changer de très nombreuses choses en même temps. Et c'est ça qui est le problème. Si on en change un après l'autre, eh bien, ça peut avoir un sens. On peut se dire, oui, c'est vrai, il y a peut-être trop de juges à gauche actuellement. Ce qui n'est d'ailleurs plus tellement le cas, parce qu'en fait, ce sont les juges qui étaient le plus de droite, qui ont le plus accusé Netanyahou carrément de mentir. Hein. Et donc, c'est eux qui ont permis le choix de la décision
qui ne peut pas être remise en question par cette fameuse loi que ça doit avoir un sens. J'ai pas très bien compris. Hein. Klein, les trois, écoutez, en fait, par rapport à Derry, tout le monde pensait que, bon, les juges allaient décider, mais comme ils allaient décider avec mais c'est Derry, la décision de Svirut, je vais expliquer de Svirut, c'est-à-dire de raisonnabilité. Ça paraît raisonnable, eh bien, ils allaient le contrer à la Knesset, parce qu'ils enlèveraient cette possibilité de raisonnable. Mais ils se sont trompés. Parce que tous les juges, justement, qui sont de droite, ont dit on n'a pas supporté les mensonges. Les mensonges d'Arié Derry, d'accord. Mais la loi de mensonges. Et là-dessus, on peut rien faire. D'accord, mais là, on rentre dans les détails. Je veux essayer de comprendre parce que c'est pas tout à fait évident. C'est-à-dire que il y a l'économie, elle est mue par toutes sortes de paramètres, mais je ne vois pas pourquoi, quel serait l'impact, par exemple, d'une décision visant à rééquilibrer, à modifier la commission de nomination des juges sur l'économie israélienne. Et parce que les gens, moi-même, je vais vous dire, j'ai reçu déjà 2 téléphones de compagnies d'investissement et qui m'ont posé la question, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben oui, mais qu'est-ce qui se passe ? Et le problème, c'est que il y en a déjà qui ont pris la décision. Une des très grandes sociétés d'investissement a déjà pris la décision pour l'instant d'arrêter les investissements en Israël, les nouveaux investissements. Ce qu'on a de la chance, c'est que personne n'est investi. Je m'excuse, Élise, mais j'ai pas entendu qu'il y ait déjà un fonds d'investissement qui a décidé d'arrêter. Il y a un fonds d'investissement qui a décidé. Absolument. Non. Je me rappelle plus son nom. De Inside, vous parlez de Inside. D'arrêter. Vous parlez de Inside. Oui. Mais non, Inside n'a pas décidé d'arrêter. Inside a décidé de vérifier, pas d'arrêter. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Je peux vous annoncer que c'est une façon de parler. Ah non, oui, d'accord, mais c'est pas la même chose. Vérifiez. Écoutez, on se retrouvera dans 2-3 semaines. D'accord. Vous verrez qu'à ce moment-là, ils l'annonceront. Mais là, je pose un problème une question de responsabilité de gens comme vous qui sommes des sommités au niveau de l'économie israélienne. Vous savez que l'économie israélienne se porte relativement bien, mieux que d'autres économies européennes aujourd'hui. On va le dire comme ça. Est-ce que finalement, il n'y a pas une sorte d'hystérie qui s'est emparée de l'ensemble des élites juridiques, médiatiques, économiques, dans tous les secteurs, une hystérie provoquée par, on va dire, attisée par beaucoup, par l'opposition. On ne rentre même pas dans les détails de la réforme juridique de Lévin. On ne la connaît pas, elle n'a pas encore été mise en application, mais déjà on sonne le tocsin comme si on était dans une guerre mondiale. Est-ce que finalement il n'y a pas on sonne le tocsin parce que si vraiment Lévin, qui n'est pas prêt actuellement de discuter pour faire des changements, c'est pas qu'il y a des probabilités qu'on aille à une catastrophe. On va à une catastrophe. C'est pour ça qu'on a tous été d'accord pour dire il faut arrêter cela. Je suis très inquiète. Je vous rappelle que l'année dernière, ou il y a 2 ans, avec le corona, j'étais là à dire ce que fait Bibi est très bien. Vous pouvez le dire. J'étais en général. Mais il a également été critiqué. Toujours, mais pas de Bibi. C'est la première fois que je dis nous allons à une catastrophe. Et lorsqu'on va faire ces changements, on aura énormément de mal d'aller en arrière. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il y a un énorme problème dans le système juridique. Moi-même, j'avais une histoire, ça a pris 12 ans. Oui. C'est pas possible. Mais c'est pas lié avec ce qu'il veut faire. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut changer des choses, mais pas ce qu'il est en train de changer. Vous avez un trou dans le mur, vous n'allez pas vous servir de faire un autre trou. Ça n'a aucun sens. Et lui-même, hier, c'était presque ridicule.
Parce que tout ce qu'il disait, c'était ah oui, regardez, j'avais pris des très bonnes décisions et des gens étaient contre. Mais à l'époque, moi, j'étais pour ces bonnes décisions. À propos du gaz, évidemment. À propos de la route 6, évidemment. Et là, je sonne le tocsin. Et d'ailleurs, je l'ai fait même avant. Dès que j'ai eu ces téléphones de gens me disant, mais attendez, on va pas pouvoir continuer. J'ai compris et on a commencé à analyser, on a des groupes d'analyse et les mishpetanim, les gens nous expliquent le danger d'une chose avec l'autre. Chaque chose en elle-même n'est pas problématique. C'est l'ensemble qui est problématique. C'est cette volonté de tout changer en même temps. Est-ce que finalement il n'y a pas moyen, parce que il faut bien, c'est vrai que l'État d'Israël aujourd'hui est divisé, il est scindé en deux, ceux qui sont pour la réforme de Yariv Levin et ceux qui sont contre. On n'entend pas beaucoup parler de ceux qui sont pour cette réforme, hein, alors qu'ils sont peut-être probablement une bonne partie de ceux qui ont voté pour le gouvernement actuel qui est au pouvoir, démocratiquement élu. On entend beaucoup parler de ceux qui sont contre. Est-ce que chez ceux qui sont contre, il y a une tentative d'essayer, par exemple, je parle des économistes, puisqu'on parle avec vous ce matin. Est-ce que vous êtes allé, vous qui étiez proche de l'équipe d'experts qui ont conseillé Netanyahou pendant des années, d'aller le voir et de lui dire, voilà les répercussions. Est-ce qu'il y a eu des tentatives d'essayer de le persuader, peut-être d'atténuer la réforme, de la nuancer? Écoutez, Amir Yaron, le Nagui de la Banque d'Israël, est allé lui parler. Ça ne devait pas se savoir pour lui dire je reviens de Davos, c'est assez catastrophique. Les gens, parce que on est poli, on dit qu'il y a un danger. Non, c'est pas qu'il y a un danger, ça se fera. À partir du moment où ces lois passeront, eh bien vous verrez que le lendemain, il y aura le changement, enfin pas le lendemain, ça prend du temps, mais il y aura un changement de notation. Les gens vont arrêter d'investir. Il y aura des graves problèmes. Ce n'est pas peut-être, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on sonne le tocsin, parce qu'on voit ce qui se passe et on dit c'est grave. Maintenant, allez chercher les économistes qui sont d'accord. Vous croyez que vous êtes le seul à aller les chercher? Tous les journalistes en cherchent. Vous n'en trouvez pas vraiment. Vous trouvez que ceux qui sont vraiment... évidemment, Avi Simchon ne va pas dire qu'il est contre. Et pourtant, Binyamin Netanyahou, c'est quand même une personnalité qui a, c'est une des lettres de créance en matière d'économie, qui a à son acquis beaucoup de réussite en matière économique. Qu'est-ce qui lui prend? Vous pensez que Netanyahou a totalement disjoncté? Pourquoi il se livre? C'est la question que je me pose maintenant depuis quelque temps. A-t-il disjoncté? Ne se rend-il pas compte? Y a-t-il des raisons qu'on ne comprend pas, qui sont autres? Ça n'a aucun sens ce qu'il fait pour le bien de l'économie israélienne ou pour le bien d'Israël. Oui, je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas de très nombreuses choses. C'est pour ça on ne comprend pas. Et donc c'est pour ça qu'on sonne le tocsin pour dire on ne peut pas faire du n'importe quoi. Enfin, regardez la Turquie. C'était une volonté, ça a commencé exactement de la même manière. Et donc, maintenant, citez-moi une personne qui va investir en Turquie. Donc, c'est tellement dommage. Enfin, c'est notre pays, c'est le seul pays qu'on a. On en a fait quelque chose de merveilleux, hein. C'était pas clair. Quand vous voyez l'économie en 1985, quand il y avait cette hyperinflation, on avait l'impression que on ne pourrait rien faire, que le pays était vraiment en danger. Il a été en danger de nombreuses fois. Alors pourquoi le mettre en danger volontairement? Si ça venait de l'extérieur, on comprendrait, on serait tous unis à se battre. Je vous rappelle qu'au moment du corona, du Covid-19, je suis passée de nombreuses fois à Kalita et je disais oui, le gouvernement, au début je disais il faut faire, puis ensuite ils l'ont fait, j'ai dit le gouvernement agit de façon très rationnelle, sauf à la fin. Et donc, je suis, en plus, vous savez très bien que je suis plutôt libérale de droite. Alors, j'ai aucune raison de dire ça ne va pas. Et là, je vous dis, le danger est réel. Le danger est réel. Et je ne vais pas employer les mots ça risquerait.
ça va pas, ça risquerait. Ça se passera. Moi, je connais les jeunes qui sont, j'ai aussi dans la famille des jeunes qui ont des compagnies de high-tech. Eh bien, on parle déjà de si ça se passera, on fait une relocation ailleurs. La raison est simple, c'est que vous n'êtes pas sûr du système qui va vous juger. C'est vrai que le système judiciaire israélien, le bagage, était un peu, j'emploierai un mot français, barbant. On avait l'impression qu'ils étaient là-haut, à toujours s'opposer à de très nombreuses choses. Mais finalement, ils se sont opposés qu'à 22 choses. Mais non, c'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact. Ils ont cassé 22 lois, mais ils se sont immiscés dans des multitudes de Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Mais c'était ce qui nous donnait un don de justice par rapport au monde. On n'est pas que parmi nous. Il y a le monde à l'extérieur qui lui demande certains systèmes qui sont malheureusement politiquement corrects. On doit jouer avec le système international. Il n'est pas toujours très juste. On ne parle pas ici de justice, on parle de réussir. Donc, si vous avez un système qui pose des questions, quand vous vous trouvez à l'étranger et vous vous posez la question investir ou pas en Israël, le système judiciaire israélien est connu. Et donc, vous investissez. Je vous rappelle aussi que c'est même pour des problèmes de l'armée. Au lieu de vous faire arrêter dans des pays européens parce que votre système n'est pas très bien, on disait toujours non, mais le système de justice israélien est le mieux. On va perdre ce signal de justice et de correctness. Et même si très souvent c'est vrai qu'ils embêtent et ça prend peut-être un peu plus de temps, c'est très important d'avoir cette espèce de backing. Et sans ça, on va se retrouver dans un monde qui ne nous aime pas beaucoup et donc on va perdre. Et c'est pour ça que j'ai signé cette pétition. Je ne vois pas d'autre moyen d'empêcher une vraie catastrophe. Qu'ils le fassent différemment. Évidemment qu'il faut faire des changements dans le système judiciaire, évidemment, mais qu'ils le fassent lentement, que ce ne soit pas l'escalier qui est en train de se casser la figure. Eh bien, professeur Élise Brézis, on comprend, on entend même dans votre voix cette colère ou cette inquiétude en particulier. Cette inquiétude, j'ai une inquiétude réelle pour l'économie. Eh bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup, professeur Élise Brézis, d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Je rappelle que vous êtes signataire de cette lettre envoyée à Binyamin Netanyahou pour protester contre la réforme de Yariv Levin et de ses répercussions sur l'économie israélienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.